Chers amis Lion, bonjour et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de vous, amis Lion, pour ce mois de janvier 2020 et c'est la nouvelle année. Je ne sais pas quand vous verrez la guidance, mais en tout cas on part sur une nouvelle année. Donc on va voir quelles sont vos énergies pour démarrer ce mois de janvier. Et ça concerne vous, amis Lion, en signe solaire et ascendant. Donc on y va tout de suite, on démarre avec la guidance de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois, chers amis Lion. C'est ce mois de janvier 2020. Wow, wow, wow. Dis donc. Vous savez que je suis Lion aussi, si vous suivez la chaîne. Donc, on va essayer d'être objectif. Je pense que celle-là a sauté. Vous en pensez quoi? Le seigneur des mots. C'est être dans la maîtrise de la communication. On est dans la communication ce mois-ci pour démarrer l'année. On est... moi, dans cette carte, je vois beaucoup de sagesse, je vois beaucoup de réflexion. Il y a des souhaits aussi, il y a de la protection, il y a l'envie d'écrire certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui émanent du Seigneur des mots, parce que c'est un Seigneur d'une, mais aussi il a besoin de faire la lumière, vous voyez. Il a besoin de concrétisation, ce Seigneur des mots. Il a besoin que les choses soient posées sur papier, il a besoin que les choses soient engagées, il a besoin de concret, ce Seigneur. Il a besoin de voir ses souhaits se réaliser. Et il a besoin d'en terminer avec des moments de malhonnêteté, des moments de mensonge, de tromperie ou comme ça. Donc ici, pour démarrer ce mois, on est vraiment dans des énergies où on recherche quelque chose d'engagé. Et aussi, il y a cette notion de pourquoi pas écrire une nouvelle page de notre vie. Pourquoi pas partir sur quelque chose de nouveau dans l'espoir de s'aligner avec notre manière de voir, notre philosophie de vie, nos espérances, nos souhaits. Ok les amis? Alors on va voir la guidance générale avec la triade pour vous, amis Lion. Ce mois de janvier 2020. C'est la nouvelle année. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura toujours cette notion de souffrance, de s'en vouloir de quelque chose. Parce que j'ai la carte de la pénitence qui a sauté. Ceci étant, on a la clé et le message en coupe. Donc, ils viennent nous parler ici de trouver des solutions, de trouver les clés. Oups, pardon, excusez-moi, je suis en train de me remettre les cheveux. De trouver les clés, de trouver des solutions, de trouver des messages, des réponses par rapport à certaines situations. On est vraiment dans les écrits avec ces deux cartes. On cherche à concrétiser des choses. On cherche vraiment à être dans le solide, dans la matière, à engager des projets. On est sur des signatures, on est sur l'idée d'envoyer, de recevoir des nouvelles, d'échanges, de communication. Ok? Tout ça, ça nous mène où? Ça nous mène à beaucoup de richesse intérieure, personnelle et à une élévation. Il y a un épanouissement qui suit. On le voit là avec la carte de la richesse. Et les solutions, il y a cette notion de pardon qui demeure. Alors, on y va avec la triade. Les racines, donc on est où? La lumière, le mensonge à nouveau qui ressort, le choix, le retour, l'arme, le saut et la naissance. Donc ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle qu'en début de mois, on cherche vraiment à retourner à soi, retourner à ses valeurs, retourner sur... On cherche à créer, à construire un chemin de vie qui nous ressemble, qui nous est propre. Vous voyez, avec cette carte-là, peut-être qu'il y a 10 000 détours possibles à faire, mais quoi qu'il en soit, on poursuit la route. Il y a cette notion de poursuivre une route pour déjà être égal à ses valeurs, égal à soi, égal à ce qu'on a construit dans la vie. Et cette envie de construire pour s'élever, d'aller vers quelque chose d'épanouissant en fait, quelque chose qui vous permet de... C'est comme si vous poursuiviez un chemin qui vous mène vers la libération, qui vous mène vers l'épanouissement, qui vous mène vers l'ouverture. Vous voyez, avec la carte de la racine,
On est sur quelque chose de vraiment très profond. Et avec la carte du retour, ça vient confirmer que vous voulez aller vers ça en ce début de mois de janvier. Ensuite, on a la lumière qui est là pour nous parler. C'est une magnifique carte, la lumière, qui vient nous parler de chaleur, d'épanouissement, de bienveillance, de richesse intérieure, matérielle ou comme ça. Mais quand on a la carte de la racine, on est vraiment sur cette recherche profonde. L'arme, c'est que ça nous parle qu'il y a encore des conflits en fait. Il y a cette notion de... c'est rigolo parce que chez certains d'entre vous, il y a cette notion de peur en fait d'aller vers un chemin de vie, de peur d'être trompé, de peur de se mentir à soi à nouveau ou que d'autres personnes nous mentent. Ce qui signifie quoi? C'est qu'on est en conflit avec soi-même par rapport à notre propre vulnérabilité en fait. Ok? Parce que certains sont tellement connectés à eux-mêmes que s'ouvrir à autrui ou comme ça, c'est se confronter à l'inconnu et la possibilité qu'on nous mente, qu'on nous trompe comme ça. Et j'en ai certains qui ont cette blessure-là en fait. Mais il y a cette chaleur au fond de votre cœur, c'est pas de la naïveté, mais cette envie de croire que toujours tout est possible en fait. On peut toujours démarrer de nouveaux projets ou comme ça. Je vois que certains se sont brûlés les ailes dans le passé et en cette mi-janvier, on va dire, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire parce que vous avez des possibilités de nouveaux commencements en fait. De nouveaux commencements très concrets, où tout de suite on vous présente des papiers comme ça. Et vous, il y aura un conflit à la mi-janvier qui va se jouer entre ce que vous désirez profondément, l'engagement et comme ça, et vos valeurs, et la peur de l'extérieur, vous voyez? Et pourtant, ces nouveaux projets sont là, se présentent à vous, et vous allez être confronté à ça, tout simplement. Donc, je vais recouvrir l'oracle de la triade avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. On va pouvoir y voir plus clair, vous allez voir. Alors, ce mois de janvier 2020 pour nos amis Lions. La chance. Ouh, ça saute. Ouh, ça saute. Des nouveaux projets encore. Pour vous, amis Lions. J'y vais avec la coupe. Donc, on a à nouveau les choix, hein, le carrefour. On est à un croisement de vie pour certains d'entre vous, pardon, où c'est pas n'importe quel choix qu'il y a à faire. C'est des choix par rapport à vous-même. C'est des choix par rapport à vous-même. C'est le destin qui se présente à vous et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que la carte de la projection, c'est cette difficulté à affronter la réalité en fait. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, j'ai envie de dire, parce que moi je suis Lion aussi, il y a cette notion de parfois avoir ce fort désir de fermer les yeux et de se laisser porter par un rêve, vous voyez, des désirs profonds et qu'on va nourrir à l'intérieur de nous. Et quand on ouvre les yeux, on est face à une réalité qui est difficile à accepter. Vous voyez? Et aujourd'hui, on va nous mener en ce mois de janvier à un carrefour sur notre chemin. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, des possibilités, des opportunités qui vont se présenter et qui ne se présentent pas là par hasard en fait. C'est le destin qui va nous demander de nous mettre en action pour prendre une nouvelle envolée. Il y a un désir profond chez certains d'entre vous, chez certains d'entre nous d'y aller, et en même temps on a la carte de la séparation retournée. Donc il y a la peur pour certains d'entre vous du rejet ou de l'abandon, que quelque chose échoue. Vous voyez? Donc, je vais poursuivre. Clairvoyance, retard, magique, retour, chance, fécondité, rêve, examen. Donc ici, avec les racines et le retour, on a la clairvoyance et la chance. Donc ça nous parle quoi? Qu'effectivement, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, vous êtes à l'écoute de votre chemin de vie, de votre légende personnelle. Et ça arrive en début janvier, ça vous porte, ça vous porte. Vous êtes vraiment de retour à vous-même, vous êtes dans un élan de tout est possible, une belle énergie comme ça, de belles résolutions où vous vous dites on y va, on se lance
sur ce chemin de vie qui est le mien et j'y crois et je me donne toutes les chances de réussite et, et je suis égale, je reviens à moi-même en fait, je reviens à mon essentiel, vous voyez. Et il y a cette notion de nouveau projet, de démarrer quelque chose, de quelque chose qui est en gestation et qui va prendre du temps. Ok, donc c'est peut-être cette notion de temps, de ne pas arriver tout de suite au résultat escompté qui peut vous poser problème au mois de janvier. Ceci étant, vous avez une protection avec vous, vous avez une chaleur, vous avez... La lumière, c'est la carte du lion, c'est le soleil, c'est vous, ok. Et vous avez peut-être un train à prendre, vous avez peut-être des choses à enclencher, à vous mettre en action, ok. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous mettre en action, faire le premier pas, et non, c'est pas votre truc. Vous vous protégez et vous préférez prendre du temps en fait. Vous préférez laisser les choses se dérouler par elles-mêmes pour voir comment elles vont évoluer. Vous préférez laisser les choses arriver à terme en fait. Laisser les choses... la carte de la fécondité vient nous parler d'un cycle de 9 mois, donc on a envie de laisser les choses germer en fait pour voir où elles vont aboutir, ok. Le challenge pour vous, en fait, c'est que vous avez des rêves profonds et vous y croyez toujours. Vous ne les abandonnez pas et vous ne les abandonnerez certainement jamais. Ce qui vous anime au fond de vous est tellement ancré et tellement fort que vous vous rendez compte, même si ça prend du temps, c'est pas que vous vous rendez compte, c'est que parfois vous vous demandez mais est-ce que ça peut vraiment arriver? Est-ce que vous allez douter, vous allez attirer à vous cette notion de mensonge, de vous dire je suis hors contexte, je ne rentre pas dans le cadre. Mes rêves, ils ne rentrent pas dans les cases de la réalité en fait. Vous voyez? Et il va y avoir pour vous ce défi en ce mois de janvier de vous dire qu'est-ce que je fais de toutes mes envies et de tous mes rêves. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une illusion? Et c'est votre challenge en fait. Pour vous, ça va être cette difficulté à affronter. Ça vous demande toujours de remettre en question ce que vous avez déjà bâti. Vous êtes en permanence en train de revenir sur ce que vous avez créé, en vous posant des questions, en étant prêt à tout abandonner parfois, à laisser de côté les choses. Ceci étant, vous êtes quand même dans l'analyse. Vous êtes quand même dans l'analyse en ce mois de janvier par rapport à démarrer quelque chose de nouveau, à démarrer quelque chose de fécond comme ça. Il y a l'envie de réussite toujours. Il y a l'envie d'atteindre cet objectif de rêve, que ça se concrétise, de croire que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et que ça arrivera en fait. Quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps, même si ça prend du temps, ça finira par arriver parce que c'est quelque chose de tellement profond que vous l'attirez à vous. C'est juste que sur le chemin, il peut y avoir des personnes fausses, il peut y avoir des personnes qui vous ont porté vers la désillusion, qui vous ont fait des blessures ou comme ça, et que vous y revenez sans cesse parce qu'il y a quelque chose à guérir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, vous serez dans l'analyse pour toujours avoir cette possibilité d'ouvrir une nouvelle porte et toujours prendre une des routes qui vous est offerte. Mais chez vous, vous n'abandonnez pas. Il y a toujours cette question de choix, de rêve, de protection et de lumière qui vous porte et vous permet d'avancer sur le chemin. Ok, 1 million. Je poursuis la guidance avec l'alias K, les 77 d'alias K. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier 2020. J'adore. 2020, hein? On y est. Allez. Non, elles ne veulent pas. Ah, dis donc. Elles sont capricieuses les 77 sur les lions. C'est ce mois de janvier 2020. On me bien. Alors, à la coupe, nous avons l'addiction et l'énergie. Donc, j'en ai certains qui vont être piqués d'une énergie nouvelle, ok? Et ce
que ça signifie pour moi, c'est que vous allez être pris par des pics d'énergie en ce mois de janvier. Vous voyez, donc parfois ça va être haut, parfois ça va être bas, mais vous allez avoir une énergie comme ça qui va être pas instable, mais accrochez-vous à million. C'est parti pour la nouvelle année. On y va. Donc vous avez la carte de la connaissance et de l'isolement qui est sortie, le questionnement. Ok. On poursuit avec les vacances, l'homme, la célébration, le temps, le chemin, l'hiver et la lune. Donc, il y a de belles choses à venir après. Donc, début du mois, on est bien dans la réflexion, on est bien recentré sur soi. On prend de la distance par rapport à autrui, on est vraiment dans la réflexion, on a l'isolement, on a la carte des vacances aussi qui nous parle un petit peu d'isolement, peut-être de prendre de la distance par rapport à certaines situations, mais c'est pour, on est vraiment dans la réflexion en fait là. On est vraiment à la recherche de réponses, à la recherche de savoir. Vous voyez, on se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à notre chemin de vie. Ok, ça c'est vraiment début janvier. À la mi-janvier, peut-être il y a des déplacements, peut-être il y a du mouvement comme ça, mais il y a quand même cette notion de solitude, mais qui va venir être chamboulée parce que vous allez vous mettre en action. Avec la carte de l'homme, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, on fait bouger les choses, on prend des décisions, on se dit allez, je me bouge, là je sors, je fais quelque chose, ok? Et avec la carte 39, ça vient effectivement nous parler d'être en relation avec autrui, de voir du monde, d'accepter des sorties ou comme ça. Là, on est sur la mi du mois où il y a des sorties, il y a des invitations, il y a des célébrations, il y a des événements comme ça qui vont vous permettre de voir du monde. Ok? Ce qui se passe, c'est que malgré tout, j'ai l'impression pour vous, à million, que vous restez dans la lune en ce mois de janvier. Vous restez connecté à vos rêves. Il y a quelque chose de très fort avec vos désirs profonds, vos rêves. Et j'ai l'impression que le challenge pour vous ce mois-ci, ça va vraiment être entre votre sociabilité, de voir du monde, de vous ouvrir et tout ça. Ce ne sera pas un problème parce que vous savez jouer le jeu de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, il y a cette notion de toujours garder quelque chose au fond de vous, garder un mur comme ça devant vous, empêcher les autres de savoir vraiment qui vous êtes parce que vous avez toujours cette, je ne sais pas si c'est une crainte comme ça, mais c'est comme si vous saviez qu'il y avait un chemin qui s'offre à vous. Il y a toujours une route qui s'offre à vous, mais j'ai l'impression que pendant un temps, encore en ce mois de janvier, vous avez besoin de bloquer les choses. Pourquoi? Pour voir les choses venir. Parce que chez vous, il y a une énergie tellement forte avec la carte de la lune. On me dit que quand ça se débloque très rapidement, ok? Vous avez des rêves qui sont très forts, qui demandent beaucoup de temps en fait. Plus les rêves sont grands, plus les rêves sont forts, plus ils demandent du temps pour se réaliser. Et j'ai le sentiment que vous savez comment concentrer votre énergie là-dessus, rester centré là-dessus. Et même si vous voyez du monde comme ça, il y a quelque chose qui va rester à vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez garder quelque chose pour vous. Vous allez le nourrir et vous protéger de ça pour le nourrir en fait, parce qu'il y a ce besoin en ce mois de janvier de rester centré sur vous pour aller vers ce que vous désirez profondément. Ok, à million. Donc je poursuis avec la guidance sentimentale. On va voir quels sont les messages pour vous à million pour ce mois de janvier au niveau sentimental. Donc on y va avec la coupe. Nous avons le secret et le choix. Donc vous voyez, on est vraiment, même sentimentalement, on garde les choses pour nous. Hein. On garde les choses pour nous. Hein. Il y a des choses... Oups, pardon, désolée.
J'ai bougé la caméra. Oh là là, elle fait n'importe quoi la window. Elle fait n'importe quoi. Alors attendez, on va essayer de vous remettre ça. Non, c'est pas très... Ah, tac. Ok, anyway. Salut Piwi. On a cette notion de rester discret. Cette notion de ne pas tout dire. J'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient avoir des sentiments secrets, se retrouveraient face à des choix qu'il faut garder discrets, vivre quelque chose pendant un temps de manière subtile, de manière discrète. Mais alors pourquoi? Est-ce que c'est pour laisser quelque chose s'épanouir? Mais là, j'ai une relation et des pensées qui sont cachées. Et il y a une décision à prendre dans son âme. Est-ce qu'on accepte la situation de manière cachée? Est-ce qu'on accepte une liaison discrète de manière cachée? Il y a des choix à faire par rapport à ça. Ok? Alors, on est prudent. On est très très prudent en ce mois de janvier. On est prudent pourquoi? Parce qu'on a peur. Oh. Ah ben écoutez. On a peur en début janvier. On se méfie de choses qui ne dureraient pas. On se méfie de relations ou d'une période de vie sentimentale où, ok, pendant un temps, on repart vers la séduction, on repart vers le flirt, tout comme ça. Mais là, on est prudent. On est prudent, on n'a pas envie de tomber dans le piège du flirt. Et c'est les énergies du début janvier. Ceci étant, il y a une relation comme ça qui est très envoûtante, qui est très prenante, qui est très magique un petit peu, où on a vraiment envie d'aller vers un commencement sentimental. Ok? Et je vois vraiment chez nos amis lions cette envie, de toute façon, aller vers quelque chose de nouveau, se lancer. Les lions n'ont pas peur de ça, en fait. C'est juste que les lions vont être prudents. Parce que j'en ai certains qui ont appris que quand ça démarre tout feu, tout flamme, là, ça finit aussi comme un feu de paille. Et l'amour envoûtant, passionnant et tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste un désir passager ou est-ce que c'est une relation qui est amenée à faire que deux personnes apprennent à se connaître réellement ou comme ça? Donc je pense qu'il y a certains enjeux comme ça qui vont se jouer pour nos amis lions en ce mois de janvier, qu'on a envie de repartir vers quelque chose. Alors si on est sur des couples, on a envie de repartir vers une nouvelle passion, vers un nouveau désir, mais si on est célibataire, j'ai des personnes qui sont en crainte par rapport à une nouvelle histoire où on se dit c'est trop envoûtant, c'est trop passionnant ce commencement, ok? Et là j'ai vraiment une autre personne là cette autre qui vous contacte, qui vous envoie des messages. Et pour vous, c'est quelque chose où ça vous correspond en fait. Parce qu'on me dit que tous les espoirs sont permis. Donc vous avez vraiment le sentiment que cette nouvelle relation, finalement, est-ce qu'elle est vraiment... Vous vous posez des questions. Parce qu'entre l'éphémère et le soleil, vous voyez, c'est vraiment deux énergies différentes où on est entre quelque chose de flirt et quelque chose qui va vraiment être épanouissant, qui va vraiment être beau et chaleureux. Ok, donc le truc c'est que j'ai une personne qui vient vous avouer des sentiments subitement, subitement, et vous ça va vous déstabiliser. C'est ça à la fin du mois de janvier. Ça va venir vous déstabiliser parce que vous avez peur des choses trop brutales en fait. C'est ça que ça me dit. Ça vient vous déstabiliser parce que quand c'est trop d'un coup, ça vient vous faire peur. C'est ça que ça me dit. Même que vous soyez en couple ou célibataire. Là, si j'ai une personne qui revient et qui, pour relancer les choses, si vous êtes en couple ou une personne qui vient comme ça dans votre vie pour vous dire tout est beau, tout est merveilleux, tu es la personne de ma vie et comme ça va faire ressurgir des blessures qui vont venir vous déstabiliser, vous voyez. Alors, je vais compléter avec le tarot pour avoir un peu plus de messages. Un peu fly. Je crois que c'est la première guidance sur laquelle le chat se pointe. Alors,
C'est clair que pour certains d'entre vous, à millions, euh, vous êtes très méfiant au début du mois. C'est-à-dire que si une personne, c'est clair et net, avec le cavalier d'épée, on tranche. On laisse même pas la possibilité à qui que ce soit de rentrer dans notre vie ou comme ça. On tranche, on décide, on rompt, on rompt. Si vous êtes dans une relation où vous avez des doutes, où vous vous dites ça va pas durer ou comme ça, vous allez rompre. Si vous êtes dans une situation de couple où la personne essaye de flirter ou comme ça, vous allez dire non, c'est pas ça que je veux. Enfin, c'est quelque chose de quand même très brutal. Le cavalier d'épée, il n'a pas peur de rompre, il n'a pas peur de blesser en fait. Il est cash. Il est cash le cavalier d'épée. Il fait pas dans la mi-mesure, il y va clairement quoi. Il y a vraiment cette notion de... Il y a un reste. Il y a un renouveau sentimental pour vous à millions et il y a un reste de quelque chose de perdu. Il y a un reste d'une blessure en fait qui est à guérir. Vous voyez l'idée? Et, et là, j'ai ici une personne qui vient chercher à vous apporter du réconfort, qui vient chercher à vous apporter une stabilité émotionnelle et sentimentale. Ok? Et vous restez un petit peu le cœur fermé. Avec la reine de coupe, là, ça vient me parler que malgré tout, même si c'est beau ou comme ça et que vous avez un coup de cœur, vous gardez votre cœur fermé, vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps. Ouais. Très, très indépendant, les lions, là. Sentimentalement, il va vous falloir un temps pour redémarrer. Hein. Vous redémarrez, ça viendra en février ou comme ça. Mais là, à la fin janvier, vous avez besoin de retrouver un calme. Vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire qui vous aide à vous apaiser, qui vous aide à vous accepter tel que vous êtes indépendante et comme ça. Et il y a cette notion de guérir hein, de choses, de nos histoires de vie en fait, tout simplement. Ok les amis? Donc voilà pour la guidance sentimentale. Je vais passer à la guidance, enfin à la carte conseil des portes de l'intuition. Avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors pour vous, à million, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, les amis. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, pour ce que la vie vous a fait vivre et pour ce qu'elle a encore à vous offrir. Ok? Pour votre chemin de vie. Voilà, voilà, chers amis lions. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous apporte les messages. Et moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci, merci, merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez un complément d'information sur votre mois de janvier, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Chers amis lions, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une excellente année 2020, plein de bonheur pour vous et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.